Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé complet d'Ici tout commence en avance avec l'épisode 1342, un épisode dense, bouleversant, où chaque décision laisse une trace et où certaines blessures risquent de ne jamais se refermer. À l'Institut Auguste Armand, le calme n'est qu'une illusion. Derrière les murs chargés d'exigence et de passion, les tensions explosent, les masques tombent, et les cœurs se brisent. Joséphine est acculée, prise au piège entre ce qu'elle ressent profondément et ce qu'elle croit devoir faire pour survivre. Face à une pression implacable, elle s'apprête à poser un geste irréversible, un choix qui va bouleverser sa vie mais aussi celle de Lou, qui ne se doute pas encore de la tempête qui s'annonce. Car pendant que certains tentent de se reconstruire, d'autres franchissent des limites dangereuses. En voulant bien faire, en croyant protéger à tout prix, Clotilde déclenche une réaction en chaîne incontrôlable. Ce qui devait rester secret éclate au grand jour, provoquant incompréhension, colère et trahison. À la maison Armand, une fracture profonde se dessine, menaçant de briser un lien qui semblait pourtant indestructible. Dans le même temps, Billy encaisse de plein fouet une rupture douloureuse. Les silences, les non-dits et une vérité révélée trop tard vont pousser Ferdinand à prendre une décision radicale. Entre culpabilité, regret et incompréhension, leur relation bascule, laissant place à un vide brutal et à une désillusion amère. Et tandis que certains s'effondrent, d'autres refusent de renoncer. Humiliée, piquée dans son orgueil, Olivia se retrouve à un tournant majeur de sa carrière. Face à la rivalité, au doute et à la pression, elle choisit de relever la tête et de se lancer un défi immense, capable de redéfinir son avenir et de raviver une flamme qu'elle croyait peut-être éteinte. Entre renoncements déchirants, rupture violente, prise de conscience tardive et nouveaux combats, l'épisode 1342 d'Ici tout commence s'annonce particulièrement intense, émotionnellement chargé et profondément humain. Alors installez-vous confortablement, ouvrez bien les yeux. Car ce qui vous attend aujourd'hui pourrait bien changer durablement l'équilibre de l'Institut. Voici le résumé complet et détaillé de l'épisode 1342. Joséphine stoppe tout, le cœur ou la raison? La nuit a été longue pour Joséphine. Après la menace glaciale de Clotilde, la jeune femme n'a quasiment pas dormi. Les mots de la chef résonnent encore dans sa tête, tu choisis, lui, ou ton avenir. Au petit matin, elle retrouve Fleur pour lui confier la décision la plus difficile de sa vie. Le poids du chantage. Dans la lumière froide de la salle commune, Joséphine serre nerveusement une tasse de café entre ses mains. Ses yeux trahissent la fatigue et la tristesse. Fleur arrive, inquiète. Tu m'as appelé à l'aube, qu'est-ce qui se passe? Gio inspire profondément. Clotilde sait tout. Pour Lou, pour le réveillon et pour les pilules. Fleur se fige. Quoi? Comment? Elle a retrouvé mon blouson. Et maintenant, elle me fait du chantage, si je continue avec Lou, elle appelle la police et me vire de l'Institut. Fleur s'assoit face à elle, abasourdie. Et toi? Tu vas faire quoi? Joséphine baisse la tête. J'ai réfléchi toute la nuit. Je crois que la meilleure chose à faire c'est de tout arrêter. La raison avant le cœur. Fleur la fixe, déchirée. Tu es sûre que tu fais ça pour les bonnes raisons? Pas juste par peur? Joséphine secoue la tête. Non. C'est pas de la peur. C'est du réalisme. Clotilde a raison sur un point, je traîne encore mes vieux démons, et Lou ne mérite pas de les subir. Il est lumineux, stable, il sera mieux sans moi. Fleur tente de la convaincre. Vous étiez heureux, Gio. Pour une fois, tu ne te détruisais pas. Gio esquisse un sourire triste. Justement. Je préfère qu'il garde cette image-là de moi, plutôt que de me voir retomber. Un silence lourd s'installe. Le café fume encore sur la table, témoin muet d'un choix impossible. Une promesse brisée. Avant de partir, Fleur murmure. Tu sais qu'il ne comprendra pas. Joséphine, la voix tremblante. Je le sais. Mais c'est mieux comme ça. En quittant la salle, ses pas résonnent dans le couloir vide. Chaque pas semble la rapprocher d'une rupture qu'elle n'a pas la force d'assumer, mais qu'elle croit nécessaire.
Sous les voûtes de l'Institut, Joséphine s'apprête à briser un lien qu'elle rêvait éternel. Entre amour et survie, elle choisit la voie la plus douloureuse, celle du renoncement. Olivia retrouve son souffle, Lou veut se racheter. Le calme des marais succède à la tension des derniers jours à l'Institut. D'un côté, Olivia se redécouvre grâce à Solal, qui transforme son footing en véritable séance d'inspiration culinaire. De l'autre, Lou fait tout pour réparer ses erreurs et prouver à Clotilde et Joachim qu'ils méritent leur confiance. Olivia et Solal, le running créatif. Sous un ciel clair, Olivia court à côté de Solal, déjà parfaitement dans son rythme. Tu vois? Courir, ça ouvre l'esprit. Lance-t-il avec enthousiasme. Olivia rit, un peu essoufflée. Pour l'instant, ça ouvre surtout mes poumons et mes courbatures. Mais au fil des foulées, la conversation glisse naturellement vers la cuisine. Solal parle de son nouveau menu pour l'atelier, et Olivia, stimulée par l'air frais, propose. Tu devrais oser plus de contraste. Sucré, salé, croquant, fondant. En cuisine comme dans la vie, c'est une question d'équilibre. Solal hoche la tête. C'est marrant, je crois que j'ai trouvé mon plat phare en courant. Comme quoi, ton footing a du bon. Entre deux éclats de rire, la tension d'Olivia semble s'envoler. Elle retrouve le plaisir simple de partager, sans hiérarchie, sans compétition. Lou veut réparer ses erreurs. Pendant ce temps, à la maison, Lou s'affaire dès l'aube. Il a décidé de réparer les dégâts de l'incendie lui-même, rideaux remplacés, traces effacées, et même une douce odeur de muffins sortant du four. Joachim entre dans la cuisine, surpris. Tu t'es levé tôt, dis donc. J'avais envie de faire quelque chose de bien. Je voulais me faire pardonner pour le feu. Clotilde arrive à son tour, un peu méfiante mais touchée par son geste. Lou lui tend une assiette encore chaude. Muffin maison. Et promis, pas de bougie cette fois. Elle esquisse un sourire, malgré elle. Lou poursuit, sincère. Je sais que j'ai déconné mais je veux que vous sachiez que je suis vraiment heureux d'être ici. D'avoir cette famille d'accueil. Vous comptez pour moi. Joachim pose une main bienveillante sur son épaule. Clotilde, émue mais toujours sur la réserve, finit par répondre. Alors montre-le. Pas seulement en cuisinant, mais en tenant tes promesses. Lou acquiesce, déterminée. Entre Olivia qui retrouve sa confiance et Lou qui cherche la rédemption, une accalmie s'installe à l'Institut, fragile, mais pleine d'espoir. Et au loin, le vent des marais semble souffler comme un signe, après le feu, c'est peut-être enfin l'heure de la reconstruction. Ferdinand met fin à tout avec Billy, la rupture qui fait mal. Après une soirée de réveillon légère mais teintée de culpabilité, Billy pensait pouvoir recoller les morceaux avec Ferdinand. Mais la réalité la rattrape brutalement, le jeune homme, blessé par son comportement, prend une décision radicale. Une bonne soirée, mais un goût amer. Le lendemain matin, Anaïs, Pénélope et Billy partagent un café dans la cuisine de la coloc. Toutes trois évoquent la veille avec le sourire, la fête, les rires, les discussions jusqu'à l'aube. Mais Billy, elle, semble ailleurs. J'ai passé une super soirée mais j'ai pas arrêté de penser à Ferdinand. Avoue-t-elle. Anaïs la regarde avec douceur. Tu lui as envoyé un message, non? Oui, pour lui souhaiter la bonne année et m'excuser. Mais il n'a pas répondu. Un silence gêné s'installe. Pénélope tente de la rassurer. Laisse-lui le temps, Billy. Il t'en veut, mais il finira par comprendre. Billy hoche la tête, sans conviction. La rencontre dans le jardin. Plus tard, en traversant le jardin de l'Institut, Billy aperçoit Ferdinand, seul, près des serres. Elle s'approche timidement. Salut, j'ai bien reçu ton silence. Ferdinand esquisse un sourire triste. J'ai lu ton message. Mais je ne savais pas quoi répondre. Il prend une grande inspiration, puis ajoute. Tu sais, j'avais refusé la soirée avec mon petit frère Léonard. Je m'étais engagé avec toi, et j'étais content de le faire. Mais quand t'es pas venu, j'ai compris que je me trompais peut-être sur nous. Billy baisse les yeux, honteuse. Je voulais pas te blesser.
J'étais perdue. Je sais. Mais j'ai pas envie d'être un poids pour toi, Billy. Alors j'arrête les cochignes. Et je te libère. Les mots tombent, lourds, définitifs. Billy tente de retenir ses larmes. Ferdy, s'il te plaît. Il secoue doucement la tête. T'en fais pas pour moi. Prends soin de toi. Un silence plus fort que les mots. Ferdinand s'éloigne, laissant Billy seul dans le froid du matin. Le vent agite les feuilles mortes, comme pour emporter les souvenirs d'une complicité brisée. Billy comprend alors que cette fois, elle a vraiment tout perdu, un ami, un confident, peut-être même plus. Et tandis que les cloches du Nouvel An résonnent encore au loin, l'année commence pour elle avec un vide immense. Joséphine rompt avec Lou, Claire humilie Olivia. Le retour des tensions à l'Institut Auguste Armand s'annonce brutal. Alors que Joséphine prend une décision déchirante pour préserver sa sobriété, Claire et Olivia rallument une rivalité bien connue sur fond de pâtisserie et d'ego blessé. Joséphine met fin à son histoire avec Lou. Dans la cour, Lou rejoint Joséphine, le sourire encore doux de leur dernière soirée ensemble. Mais le visage fermé de la jeune femme annonce la tempête. Lou, faut qu'on parle. T'as l'air grave, qu'est-ce qui se passe? Joséphine hésite, puis lâche. J'ai fait une erreur. J'aurais jamais dû casser mon pacte de sobriété. Lou fronce les sourcils, déstabilisé. Attends, tu veux dire qu'être avec moi, c'était une erreur? Non, mais ça m'a fait replonger dans mes anciens schémas. J'ai perdu le contrôle, et ça, je peux pas me le permettre. Joséphine, on peut en parler? T'étais bien avec moi, non? Elle secoue la tête, les larmes aux yeux. Justement. C'est parce que j'étais bien que ça devient dangereux. Je dois penser à moi, à ma reconstruction. Tu me lâches du jour au lendemain? Après tout ce qu'on a vécu? Je suis désolée, Lou. Mais je dois me protéger. Elle s'éloigne, le cœur lourd, laissant Lou seule, incapable de comprendre comment tout a pu s'effondrer aussi vite. Son regard perdu en dit long, il n'a pas seulement perdu une compagne, il a perdu confiance en ce qu'ils étaient. Claire vs Olivia, la guerre des tartes soufflées. Pendant ce temps, dans les cuisines de l'Institut, Claire observe discrètement Olivia et Solal, en pleine galère sur leur tarte soufflée signature. Le mélange retombe, la texture ne prend pas. Olivia s'agace. On a tout suivi à la lettre, ça n'a aucun sens. Solal soupire. Peut-être qu'on devrait changer la température du four? C'est alors que Claire intervient, bras croisés, le ton faussement bienveillant. Vous permettez? Juste pour voir quelque chose. Elle enfile un tablier, prépare le mélange en quelques gestes sûrs et sous les yeux médusés d'Olivia, la tarte monte à la perfection. Voilà. C'était juste un petit souci technique de foisonnement. Dit-elle avec un sourire de défi. Olivia, piquée au vif, répond sèchement. Merci pour la démonstration, chef. Toujours la compétition entre nous, apparemment. Je ne suis pas en compétition, Olivia. Juste en maîtrise. Le silence se fait dans la cuisine. Solal, mal à l'aise, détourne le regard. Claire repart, triomphante, tandis qu'Olivia ravale sa colère, bien décidée à ne pas se laisser écraser une nouvelle fois. Entre Lou brisé par une rupture qu'il ne comprend pas et Olivia humiliée par sa rivale, l'Institut s'apprête à connaître une semaine explosive. Clotilde avoue sa faute, Marc découvre la vérité. Le calme apparent du double cache un lourd secret. Tandis que Marc et Clotilde partagent un déjeuner professionnel, une vérité enfouie refait surface et Clotilde réalise qu'en voulant protéger, elle a peut-être tout détruit. Un déjeuner qui dérape. Ce midi, Marc et Clotilde s'installent au double pour goûter la nouvelle carte d'Anouk Revero. La salle est paisible, le service fluide. Marc commente. J'aime bien la précision de Revero. C'est net, c'est propre. Clotilde acquiesce distraitement, l'air ailleurs. Oui, elle a trouvé un bel équilibre. Mais son regard se fige soudain, à quelques tables de là, Joséphine entre discrètement pour déposer un dossier. Sans réfléchir, Clotilde se lève. Excuse-moi, je reviens.
La confrontation. Clotilde rejoint Joséphine près du comptoir. Le ton monte rapidement, à voix basse mais ferme. Joséphine, tu as fait ce que je t'ai demandé? Joséphine, glaciale, la regarde droit dans les yeux. Oui, Clotilde. Je l'ai fait. J'ai rompu avec Lou, comme vous vouliez. Alors maintenant, laissez-moi tranquille. Le silence s'abat entre elles. Clotilde reste figée, le visage vidé. Ce n'était pas censé se passer comme ça, murmure-t-elle. Joséphine détourne le regard, blessée. Vous vouliez me protéger? Vous venez juste de me détruire. Elle quitte le restaurant, laissant Clotilde seule, assommée par la violence de ses propres actes. Le regret. De retour à table, Clotilde ne touche plus à son plat. Marc l'observe, intrigué. Tout va bien? T'as l'air ailleurs. Elle tente de reprendre contenance, mais sa voix tremble. Je crois que j'ai fait une belle connerie. Marc pose ses couverts, inquiet. Clotilde, qu'est-ce que t'as fait? Elle soupire, incapable de mentir. J'ai voulu éviter un drame et j'en ai provoqué un autre. Marc comprend sans qu'elle en dise plus. Il saisit sa main, avec douceur. Tu voulais bien faire. Mais maintenant, il faut réparer. Clotilde baisse les yeux, rongée par le remords. Elle sait qu'en voulant protéger Lou, elle a franchi une limite qu'aucun mentor n'aurait dû dépasser. Ferdinand apprend pour le procès de Billy un coup de massue. L'ambiance est tendue à l'institut. Tandis que Billy se prépare à affronter une semaine décisive, Ferdinand découvre, à sa grande surprise, l'existence du procès musique-musique. Et soudain, tout s'éclaire, la trahison, les mensonges, et le comportement étrange de Billy depuis des jours. Une discussion qui dérape. Dans la cour, Maya et Gaspard profitent d'une pause café quand Ferdinand les rejoint, visiblement encore amer. Vous savez quoi? J'avais préparé une soirée entière pour Billy, tout était prêt. Et au dernier moment, elle me plante sans un mot. Maya, embarrassée, échange un regard avec Gaspard. Elle t'a pas dit pourquoi? Non. Silence radio. J'ai juste reçu un message 2 jours plus tard pour me dire qu'elle était désolée. Gaspard hausse les épaules. C'est pas cool, mais Billy est du genre à se renfermer quand elle stresse. Maya renchérit. Ouais, surtout avec le procès musique-musique qui commence lundi. Ferdinand la coupe, interloqué. Attends quoi? Le procès commence lundi? Maya réalise qu'elle vient de gaffer. Tu savais pas? Pas du tout. Elle m'a jamais rien dit. Le choc. Ferdinand reste silencieux un instant, visiblement secoué. Donc pendant que je préparais une soirée pour elle, elle flippait à cause d'un procès et j'étais même pas au courant? Gaspard tente de calmer le jeu. Faut pas lui en vouloir, Ferdi. Elle doit être sous pression. Tout l'institut parle de cette affaire, et le chef a encore beaucoup de soutien dehors. C'est pas gagné. Mais Ferdinand encaisse difficilement. Ouais, sauf que j'aurais pu être là. J'aurais voulu la soutenir. Au lieu de ça, elle m'a juste rayé de sa vie. Maya lui pose une main sur l'épaule. Peut-être qu'elle a voulu t'épargner. Elle savait pas comment gérer tout ça. Ferdinand esquisse un sourire amer. Ou peut-être qu'elle a juste décidé que je comptais plus. Une incompréhension totale. Alors que Maya et Gaspard échangent un regard inquiet, Ferdinand s'éloigne, le cœur lourd. Pour la première fois, il comprend que Billy lui a caché bien plus qu'une soirée ratée, elle a traversé une tempête sans lui, et ça, il a du mal à le pardonner. Lou quitte la maison armant la trahison de trop. Le calme de l'institut vole en éclats. Alors que Lou tente encore de comprendre la rupture brutale avec Joséphine, Fleur finit par lui révéler l'impensable. Clotilde a manipulé toute la situation. Une trahison qui va tout bouleverser. La vérité éclate. Dans la cour, Lou retrouve Milan et Fleur, l'air abattu. Il tourne en rond, incapable d'apaiser la tempête dans sa tête. Je comprends pas, j'ai rien fait de mal. Un jour, elle me dit qu'elle m'aime, et le lendemain, elle disparaît.
Fleur hésite, jette un regard à Milan, puis se lance. Lou, il faut que tu saches. Joséphine n'est pas partie parce qu'elle ne t'aime plus. Lou fronce les sourcils. Qu'est-ce que tu racontes? C'est Clotilde. Elle a fait pression sur elle. Du chantage. Elle lui a ordonné de te quitter, sinon elle la virait de l'institut et appelait la police. Lou reste figée, comme frappée en plein cœur. Attends, Clotilde? Ma tutrice? Celle qui m'a accueillie? Fleur acquiesce doucement. Oui. Elle pensait te protéger. Mais Joséphine t'aime toujours. Elle n'a rien fait contre toi. Milan, silencieux jusque-là, souffle. Mec, c'est chaud mais t'as rien à te reprocher. C'est pas toi le problème. Lou baisse la tête, les yeux embués. Une colère glaciale monte en lui. J'ai tout perdu à cause d'elle. Le départ de Lou. Quelques heures plus tard, dans le salon de la maison Armand, Lou boucle ses valises. Clotilde descend l'escalier, paniquée. Lou, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Partir. Clotilde tente de le raisonner, la voix tremblante. Écoute-moi, je voulais juste te protéger. Joséphine n'est pas stable, elle. Non. Ce que tu voulais, c'était contrôler ma vie. Et t'as réussi. T'as détruit la seule personne qui me faisait du bien. À ce moment-là, Joachim rentre et découvre la scène. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Clotilde reste muette, Lou la devance. Ta compagne pourra t'expliquer. Moi, j'ai plus rien à faire ici. Clotilde s'avance, les larmes aux yeux. Lou, s'il te plaît. Mais il la coupe, d'une voix froide. Non. Tu peux rayer mon nom de la porte. Je veux plus jamais te revoir. Il attrape sa valise et quitte la maison sans un regard en arrière. Clotilde s'effondre sur le canapé, anéantie. Joachim, lui, reste pétrifié, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. La fracture est totale. Entre Clotilde, rongée par la culpabilité, et Lou, blessée à vif, un lien vient d'être brisé, peut-être pour toujours. Olivia vise le titre de meilleur ouvrier de France. Ferdinand et Billy enterrent la hache de guerre. Deux intrigues se croisent à l'Institut. D'un côté, Ferdinand fait amende honorable face à Billy, tandis que Olivia se lance un nouveau défi professionnel d'envergure, bien décidée à prouver qu'elle a encore l'étoffe d'une grande chef. Ferdinand et Billy, une amitié retrouvée. À la colocation, l'atmosphère est plus détendue. Billy, installé sur le canapé, révise nerveusement ses notes pour le procès qui approche. La porte s'ouvre, Ferdinand entre, un peu maladroit, les mains dans les poches. Je voulais te voir avant lundi. Billy relève la tête, méfiante. Pourquoi faire? Pour m'excuser. J'ai été con. J'ai cru que j'étais le centre du monde, que tout tournait autour de moi mais t'avais juste besoin de souffler. Un léger sourire se dessine sur le visage de Billy. T'es pas con, Ferdi. Juste un peu. Égocentrique. Ça, je plaide coupable. Il rit, la tension retombe enfin. Billy reprend un ton plus doux. Écoute, je t'aime bien, vraiment. Mais pour moi, t'es plus un pote, un bébé pote, même. Un bébé pote? Sérieux? Bah ouais, t'as encore des progrès à faire. Ferdinand rit, mi-vexé, mi-attendri. Bébé pote ou pas, je suis là si t'as besoin de parler du procès. Je sais que ça te bouffe. Billy hoche la tête, reconnaissante. Un lien sincère renaît entre eux, plus apaisé, plus mature. Olivia reprend du poil de la bête. Au double, Olivia observe ses plats avec un léger air d'insatisfaction. Elle tourne autour du plan de travail, pensive. Claire la rejoint, intriguée. T'as l'air préoccupée. Je crois que je ronronne. J'ai l'impression de ne plus avancer. Tu rigoles? Tu viens d'avoir une étoile, Olivia. Justement. Et après? J'ai besoin de me challenger à nouveau. J'ai pris ma décision,
je vais passer le concours de meilleur ouvrier de France 2026. Claire sourit, admirative. C'est un défi immense, tu le sais. C'est pour ça que je veux le faire. Et j'aimerais que tu me coaches. Tu me connais, tu vois mes failles mieux que personne. Un silence. Claire, sincèrement touchée, pose une main sur son bras. Ce serait un honneur. On va travailler dur, mais si quelqu'un peut y arriver, c'est toi. Olivia retrouve enfin son éclat, déterminée, inspirée, prête à se réinventer. Entre Billy qui retrouve un équilibre affectif et Olivia qui s'engage dans une nouvelle aventure culinaire, une page se tourne à l'institut. Mais chacune, à sa manière, s'apprête à affronter un nouveau combat. Et voilà pour le résumé complet de l'épisode 1342 d'Ici tout commence. Un épisode marqué par des choix impossibles, des silences plus violents que les mots, et des décisions qui laissent derrière elles des blessures encore ouvertes. À l'Institut Auguste Armand, rien n'est jamais anodin, et chaque acte finit toujours par avoir un prix. Entre Joséphine, contrainte de renoncer à ce qui la rendait heureuse pour tenter de se préserver, Lou, profondément brisée par une rupture qu'il ne comprend pas, et Clotilde, désormais confrontée aux conséquences de ses propres limites, l'équilibre fragile de l'Institut vacille dangereusement. Les certitudes s'effondrent, les rôles s'inversent, et les bonnes intentions ne suffisent plus à réparer ce qui a été abîmé. De son côté, Billy entame une période décisive, plus seule qu'elle ne l'imaginait, tandis que Ferdinand réalise trop tard qu'il aurait voulu être présent autrement. Et pendant que certains tentent de recoller les morceaux, Olivia, elle, refuse de s'éteindre. Humiliée mais déterminée, elle choisit de transformer l'épreuve en moteur, prête à se lancer dans un défi qui pourrait tout changer. Cet épisode 1342 marque clairement un tournant. Rien n'est définitivement réglé, mais plus rien ne sera tout à fait comme avant. Les jours à venir s'annoncent tendus, chargés d'émotions et de confrontations inévitables. Si ce résumé vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et à partager votre avis en commentaire. Qui a, selon vous, franchi une ligne de trop? Joséphine avait-elle vraiment le choix? Clotilde pourra-t-elle réparer l'irréparable? On se retrouve très vite pour la suite d'Ici tout commence. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne.